Salut à tous. Alors, vous aimez les technologies et les mondes non militaires? Pas de problème. Aujourd'hui, on regarde Jump Drive. Dans Jump Drive, vous allez essayer de développer votre empire galactique qui est représenté par ces différentes cartes qui sont ici, qui constituent l'essentiel du jeu. Vous avez énormément de cartes qui sont assez différentes les unes des autres. Et donc, l'idée générale, c'est qu'à chaque tour de jeu, les joueurs vont avoir une main de cartes et vont poser des cartes devant eux en simultané, puis les révéler simultanément, payer le coût de ces différentes cartes, et ces cartes vont leur apporter à la fois des points de victoire, qui sont représentés par les jetons qui sont ici, et de nouvelles cartes qui vont venir alimenter leurs mains pour les tours suivants. Et le but du jeu, c'est d'arriver en premier à 50 points de victoire. Pour la mise en place, vous avez deux manières de faire. Soit c'est votre première partie, et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des mains de départ qui sont préconstituées. On voit en bas, ici, il y a des lettres A, B, C et D. Donc ce sont des cartes qui vont bien fonctionner ensemble, que vous pouvez utiliser pour vos premières parties. Ou alors, dans les parties normales, vous allez piocher 7 cartes, et sur vos 7 cartes de départ, vous allez en défausser 2 et en garder 5, et vous commencerez la partie avec ces 5 cartes-là. On place également les cartes corps expéditionnaire au centre de la table, et on est prêt à commencer la partie. Regardons maintenant comment se déroule un tour de jeu dans Jump Drive. Alors, juste avant, on va regarder les types de cartes que vous avez en main. Il y a deux types de cartes différentes. On a des cartes technologie qui sont représentées avec un losange ici, donc par exemple ces deux cartes sont des cartes technologie, et on a des cartes monde qui sont représentées avec des ronds, donc là j'ai un monde et encore un autre monde. À mon tour de jeu, je peux choisir de jouer soit une technologie, soit un monde, soit une technologie et un monde, mais je ne peux pas jouer deux technologies ou deux mondes. Donc là par exemple je pourrais décider de jouer cette technologie et ce monde-là. Alors simultanément, tous les joueurs vont choisir les cartes qu'ils désirent jouer et vont les placer face cachée devant eux pour pas qu'ils s'influencent les uns les autres. Une fois que tout le monde a fait ça, les joueurs révèlent tous en même temps les cartes qu'ils viennent de poser devant eux et vont payer le coût de ces cartes. Le coût des cartes, c'est très simple, c'est le chiffre qui est inscrit en haut à gauche de chacune des cartes et c'est le nombre de cartes que vous allez devoir défausser de votre main. Alors là, évidemment, au début de la partie, j'ai pas assez de cartes pour payer tout ça, mais imaginons que j'avais 6 cartes en main, je peux payer le coût pour ces deux cartes-là. Alors attention, peu importe la valeur des cartes que je défausse, chaque carte me permet, c'est considéré comme 1 sou, on va dire, donc là je dois payer 6 sous, ça veut dire que je vais devoir défausser 6 cartes, quelles qu'elles soient. Donc imaginons que je défausse mes 6 cartes, et je suis content, j'ai mon monde et ma technologie qui ont été construits. Une fois que tout le monde a payé ces mondes et ces technologies, on passe au point de victoire. Alors évidemment, les mondes, les technologies ont des petits pouvoirs qui peuvent s'appliquer à différents moments dans la partie, mais là, je vais devoir gagner mes points de victoire, et les points de victoire, c'est ce qui est indiqué à côté du symbole qui ressemble au jeton de point de victoire. Donc cette carte me rapporte un point de victoire, et cette carte-là me rapporte un point de victoire par monde de cette couleur que je possède devant moi. Il se trouve que j'en ai un. Ça veut dire que je vais gagner donc un point de victoire et un point de victoire, ça m'en fait 2. C'est le début de la gloire. Ensuite, à côté du symbole, avec la carte avec le dollar, j'ai un numéro qui correspond à mon revenu. Donc là, j'ai 2 plus 1, j'ai 3 en revenu. Ça correspond au nombre de cartes que je vais piocher à la fin de mon tour. Donc là, je pioche 3 cartes, tout simplement. Tous les joueurs font ces différentes étapes avec les points de victoire et les revenus. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à un nouveau tour de jeu. Donc imaginons qu'on soit au deuxième tour de jeu. Alors là, au premier tour, j'avais choisi de jouer à la fois un monde et une technologie, mais je peux très bien décider de jouer soit l'un, soit l'autre. Donc si je décide de jouer uniquement une technologie, donc je pose cette carte et je la retourne, comme je ne joue qu'une seule carte, je vais avoir un bonus. Et le bonus, comme quand je joue une technologie, c'est que j'ai une réduction de 1. Donc cette technologie ne va pas me coûter 2, mais elle va me coûter uniquement 1 à poser. Donc par exemple, je défausse cette carte-là au moment où je la pose. Ensuite, encore une fois, je gagne mes points de victoire. Donc là, ça me fait 1, 2, ça me rapporte rien parce que c'est un point de victoire par monde bleu. J'ai pas de monde bleu, donc ça me fait toujours que 2 points de victoire. Hop, et je pioche 3 cartes. Et ça ne me fait pas piocher de cartes puisque je pioche une carte par monde bleu. J'ai toujours pas de monde bleu. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution de jouer ce monde-là à ce moment-là, c'est juste pour vous montrer. Donc je pioche 3 cartes. Hop, les joueurs font exactement la même chose pendant ce temps-là. Les autres joueurs font la même chose pendant ce temps-là. On passe au troisième tour de jeu, et au lieu de jouer une technologie, cette fois j'ai plutôt envie de jouer un monde tout seul. Alors le monde, je vais jouer, tiens, les races ancestrales, elles sont intéressantes, elles vont me coûter 2, mais ça va me faire 1 point de victoire et 2 revenus. Donc j'ai décidé de jouer ce monde-là, face cachée, j'attends que tout le monde ait choisi, hop, je le révèle, et je le paye. Alors je le paye, je vais défausser par exemple ces 2 cartes-là.
Le petit bonus que j'ai quand je joue un monde tout seul, donc la technologie toute seule c'était une réduction de 1, le bonus que j'ai quand je joue un monde tout seul, une fois que je l'ai payé, je vais piocher une carte. Donc ça revient un petit peu à une réduction de 1, mais c'est pas exactement la même chose, ça fait davantage tourner ma main de jouer des mondes. Une fois que j'ai fait ça, je gagne mon revenu, donc 1, 2, 3 de points de victoire, hop, et ici je gagne 1, 2, 3, 4, 5 cartes que je pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez que ma main là commence au bout du troisième tour à s'agrandir assez fortement et du coup je vais pouvoir jouer au prochain tour des cartes qui commencent à coûter beaucoup plus cher et qui commencent également à rapporter davantage de points de victoire et à me faire piocher davantage de cartes. Donc il y a une espèce d'effet d'emballement dans la partie où au premier tour de jeu j'ai 2-3 points de victoire par tour, puis au bout du 5e, 6e, 7e tour de jeu je vais monter à 9, 10, 12 points de victoire par tour et donc on arrive assez rapidement au bout de 7-8 tours de jeu à avoir 50 points de victoire. Donc c'est la première personne qui met en place les combinaisons les plus efficaces qui va réussir à gagner la partie. Tout en sachant qu'une fois que vous avez pris votre revenu, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 cartes en main, donc si votre revenu vous fait piocher 15 cartes, vous allez devoir en défausser 5 parmi les 15 que vous venez de piocher. Alors bien sûr, vous les choisissez, mais ça veut dire que vous n'avez pas une main qui est extensible à l'infini. Alors il y a quand même une autre petite subtilité du jeu dont je n'ai pas parlé, c'est la différence entre les mondes militaires et les mondes non militaires. Vous avez remarqué peut-être que sur les mondes, certains d'entre eux ont des chiffres qui sont inscrits en noir et d'autres des chiffres qui sont inscrits en blanc. Et ici, le cercle est de couleur noire, alors que là, le nombre est cerclé de rouge. La différence, c'est que ces mondes-là sont des mondes non militaires et que les mondes avec le chiffre blanc et cerclé de rouge sont des mondes militaires. Et ces mondes-là ne vont pas se poser de la même manière. Les mondes non militaires, il n'y a pas de problème, quand vous les posez, vous les payez en défaussant des cartes. Les mondes militaires, eux, vous allez les payer avec votre force militaire. Vous n'allez pas avoir besoin de défausser des cartes. Et votre force militaire, eh bien, ce sont les petits plus 1, ici, donc on va trouver, donc par exemple là aussi on a un plus 1, ou là on a également un plus 1, qu'on va trouver sur les différentes cartes. Donc pour jouer un monde militaire, il faut déjà que vous ayez joué des cartes sur lesquelles on va trouver des plus 1 et que vous ayez suffisamment de force militaire pour pouvoir conquérir, ou en tout cas vous imposer à ces mondes. Donc là par exemple j'avais déjà joué mon conglomérat minier qui me faisait une puissance militaire, donc ça veut dire qu'à mon tour de jeu je peux tout à fait jouer ce monde là qui me demande juste 1 en puissance militaire et qui va me rapporter en plus une autre puissance militaire qui me permettra peut-être d'aller conquérir un monde un peu plus gros. Donc au moment où je le joue, comme les autres, comme d'habitude, je le pose devant moi, je le retourne en même temps que tout le monde, mais je ne défausse aucune carte puisque j'ai juste besoin d'avoir une puissance militaire équivalente ou supérieure au chiffre qui correspond à ce monde. Vous avez également deux autres options durant votre tour de jeu. La première, c'est de jouer une des cartes corps expéditionnaire qui est placée au centre du jeu. Alors ça, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par partie, et une fois par joueur. Vous pouvez, au lieu de jouer une carte de votre main, prendre une carte corps expéditionnaire pour la jouer devant vous. En gros, c'est une carte qui va vous faire un revenu, qui ne vous fera pas beaucoup de points de victoire, mais ça vous empêche un petit peu d'être bloqué, ou alors au début de la partie, ça peut être intéressant pour vous donner un petit coup de boost. Donc cette carte-là, vous pouvez, comme c'est une technologie, vous pouvez la jouer toute seule, et si vous la jouez toute seule, du coup elle est gratuite, puisque vous avez la réduction de 1, ou vous pouvez très bien la jouer avec un monde si vous le souhaitez. Par exemple, au premier tour de jeu, si vous avez cette carte-là en main, vous pouvez décider de jouer ces deux cartes-là, puisque la carte corps expéditionnaire vous rapporte une force militaire, et lorsque vous la jouez et que vous la placez, cette force militaire peut vous permettre de conquérir ce monde-là, qui est un monde militaire avec une valeur de 1. Donc lorsque vous jouez plusieurs cartes durant le même tour, les effets d'une carte peuvent vous permettre de payer une autre carte. Typiquement, une carte qui a une puissance militaire peut vous permettre de payer un monde militaire. Et puis, troisième option à votre tour de jeu, si jamais vous ne voulez pas jouer de cartes, ou que vous ne pouvez pas, ou que vous voulez tout simplement aller chercher d'autres cartes dans le paquet, vous pouvez prendre un de ces jetons exploration qui est sur le bord du jeu, qui sont à la disposition des joueurs, il y en a 8, donc il y en a largement assez. Et lorsque vous les jouez, vous allez faire une exploration, c'est-à-dire que vous allez aller piocher des cartes. Et c'est là que rentrent en jeu les petits symboles que vous avez déjà remarqués ici, qu'on va trouver sur certaines cartes, qui sont des yeux, des symboles exploration. Donc je vais d'abord, lorsque je joue ce jeton, compter le nombre de symboles exploration que j'ai sur toutes mes cartes devant moi. Donc là j'ai 1, 2, 3 symboles exploration. Je rajoute 3 symboles exploration pour le jeton, donc ça me fait 6 symboles exploration. Et je rajoute également 2. Ce qui me fait 8 au total, et c'est le nombre de cartes que je vais piocher.
Donc je pioche 8 cartes. Hop, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je rajoute toutes ces cartes à ma main actuelle. Et ensuite, je vais défausser autant de cartes que j'ai de symboles d'exploration devant moi. Donc là, j'ai pioché 8 cartes et je vais défausser 6 cartes puisque j'ai 6 symboles d'exploration. En gros, vous allez garder 2 cartes sur l'ensemble des cartes que vous allez piocher grâce au nombre de symboles d'exploration que vous avez. Donc c'est pas génial parce que vous passez un tour de jeu à piocher juste 2 cartes, mais en même temps, vous allez choisir avec beaucoup de soin les 2 cartes que vous allez piocher puisque vous allez avoir un choix quand même qui est assez important du paquet. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les combinaisons possibles qu'il y a sur les différentes cartes, mais je vous montre juste quelques combos que vous pouvez faire. Donc par exemple, cette carte-là, les chercheurs élevés, eux, ils vous rapportent des points en fonction de ce symbole-là, qu'on va retrouver sur certaines cartes, hein. On l'a vu sur cette carte, les éclaireurs miniers avaient aussi ce symbole de chromosome. Ces cartes-là vont vous rapporter par exemple un point de victoire par symbole de chromosome, et vont vous permettre de piocher une carte par symbole de ce type que vous avez sur les cartes devant vous. Il y en a quand même pas mal qui ont ce type de carte devant eux, donc ça peut être une des stratégies que vous pouvez suivre par exemple durant la partie. Cette carte-là, elle va vous rapporter des points par symbole exploration que vous avez devant vous, enfin par paire de symboles exploration que vous avez devant vous. Et pareil pour le nombre de cartes. Donc déjà, de base, elle-même vous donne un point de victoire et vous fait piocher une carte. Et ensuite, il faut regarder sur toutes les autres cartes ce que ça vous apporte. Le traité commercial, par exemple, lui, vous permet, si un autre joueur a également un traité commercial, va vous faire piocher davantage de cartes. La Jet Set Galactique, alors ça c'est des cartes qui viennent en plusieurs exemplaires, et pour chaque carte de Jet Set Galactique que vous avez, eh bien ça vous fait 2 points de victoire. Donc si vous avez plusieurs Jet Set Galactiques, les points de victoire vont commencer à s'accumuler assez fortement. Si vous en avez 2, ça veut dire que les 2 vont vous faire 4 points, donc ça vous fait 8 points avec seulement 2 Jet Set Galactiques. Par contre, ça vous rapporte rien en revenu, vous piochez pas de cartes avec ces cartes-là. Donc ça dépend aussi de votre stratégie. Cette technologie, par exemple, vous permet de payer -1 lorsque vous placez une technologie, donc ça peut être intéressant. Le diplomate, lui, il vous permet de placer des mondes militaires, donc qui normalement se payent avec une force militaire, comme si c'était des mondes non militaires, c'est-à-dire qu'au lieu de les payer avec votre force militaire, vous allez les payer en défaussant des cartes, ce qui peut être intéressant parce que des fois les mondes militaires peuvent rapporter beaucoup de points, mais si vous n'avez aucune force militaire, vous êtes un petit peu embêté, vous n'avez aucun moyen de les placer. Donc le diplomate, dans ce cas-là, peut venir vous aider. Ou alors encore, par exemple, les cartes peuvent comboter avec d'autres cartes spécifiques. La cache de Fuel Pirate vous rapporte aucun point de victoire, mais si vous avez un convoi militaire, ça vous rapporte 1 point au moment du décompte des points. Boum! Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour Jump Drive. Alors je rentre vraiment pas dans le détail, parce qu'il y a énormément de cartes différentes. Alors il y en a certaines qui sont en plusieurs exemplaires, mais globalement les cartes sont très diverses, et puis plus elles coûtent cher, plus elles sont intéressantes. La matrice génétique élevée, elle, ça combotte à mort avec tous les symboles chromosomes. Vous pouvez même gagner des points en fonction des symboles chromosomes que vous trouvez chez un autre joueur. Donc les cartes qui coûtent très cher en général peuvent même vous rapporter des points en fonction de ce que les autres ont dans leur empire. Donc, mais globalement, c'est à peu près tout ce que vous allez faire durant votre jeu. Poser des cartes, faire des combinaisons, gagner des points de victoire, piocher de nouvelles cartes, reposer des cartes, etc. jusqu'à ce que vous ayez la combinaison qui vous fasse dépasser les 50 points de victoire. Alors évidemment, si vous avez joué à Race for the Galaxy, on va crever l'abcès tout de suite, c'est évidemment très proche, c'est le même auteur, c'est la même iconographie, une partie des règles sont très semblables à Race for the Galaxy, et c'est effectivement présenté comme un jeu qui est une première introduction à Race for the Galaxy, qui est un jeu qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus stratégique. Là c'est presque un Race for the Galaxy très épuré et très léger. Alors c'est un petit peu ça effectivement, mais c'est pas tout à fait ça, ça reste un jeu qui est, du fait de cette simplicité et de sa rapidité de jeu, c'est un jeu qui est extrêmement rapide, ça reste un jeu qui aussi est quand même très différent de Race for the Galaxy, et il ne faut pas rentrer dedans en se disant j'ai pas le temps de faire un Race for the Galaxy, du coup je vais faire un Jump Drive. Vous n'aurez pas les mêmes sensations de jeu. Vous retrouverez certains marqueurs, ça ressemble, évidemment que ça ressemble, mais vous n'aurez pas les mêmes sensations de jeu, donc n'y allez pas non plus en vous disant c'est la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. J'aime beaucoup Jump Drive et je vais y revenir après. Donc, c'était juste pour parler un peu de Race for the Galaxy. Alors, par contre, avant d'aller dans le positif, je crois qu'on a trouvé ici la règle la plus mal faite de l'année. Oui,
oui, c'est la règle la plus nulle de l'année. Le format est mauvais, c'est expliqué n'importe comment, on comprend rien. Voilà, alors que le jeu est très simple. C'est vrai qu'il n'est pas évident à expliquer tant qu'on n'a pas fait une première partie, on ne se rend pas vraiment compte des implications, et comme il y a beaucoup de cartes et de combinaisons différentes, c'est pas toujours évident, mais quand même le jeu aurait gagné à être expliqué de manière un petit peu plus simple. Il y a quand même des petites aides de jeu qui sont proposées, il y a quelques exemples. Bon, ça rattrape un petit peu les choses, mais c'est pas génial. Au niveau de la production aussi, je suis pas convaincu. C'est les mêmes points de victoire que sur Race for the Galaxy, mais c'est vraiment pas très très lisible d'utiliser ce type de jeton pour marquer les points. Bon, ils auraient peut-être pu faire un effort. La boîte, elle est tout en hauteur, c'est un petit peu bizarre, il y a beaucoup de place de perdu. Bon, je suis pas convaincu au niveau de la production, j'ai l'impression que ça s'est fait un petit peu à la va-vite ou qu'ils n'ont pas tellement réfléchi. Mais si on passe outre tous ces aspects et qu'on se concentre vraiment sur le cœur du jeu, je crois que c'est un des jeux ces derniers temps auxquels j'ai le plus envie de revenir et de rejouer et d'enchaîner les parties. J'ai fait beaucoup de petits jeux comme ça ces derniers temps, ces derniers mois, sur beaucoup de jeux à deux ou des jeux qui se jouent bien à deux. Il y a eu Abyss Conspiracy, il y a eu T42, il y a eu Hanami Koji. Voilà, il y a eu beaucoup de petits jeux comme ça, de jeux de cartes souvent auxquels j'ai joué ces derniers temps, même Puerto Rico, le jeu de cartes, voilà, des choses comme ça qui sont sorties ces derniers temps, que j'aime beaucoup pour certains, un peu moins pour d'autres. Mais aucun d'entre eux ne m'a fait l'effet de celui-là où après avoir fait une partie, j'ai envie d'en refaire une et encore envie d'en refaire une et je pourrais enchaîner 4, 5, 6 parties sans problème avec toujours le même plaisir et toujours chaque jour cette même envie de revenir et de tester de nouvelles combinaisons. Parce que un des points hyper forts du jeu, c'est que les parties sont d'une rapidité extrême. On ne se rend pas compte, mais en 10-15 minutes, une partie c'est plié. Vraiment, ça dépasse pas 15 minutes. Et c'est au bout de 4-5 tours, généralement même, vous commencez à avoir une idée du vainqueur. Puisque dès que quelqu'un met en place une combinaison de cartes qui fonctionne mieux que celle de son adversaire, en gros, il reste 1 ou 2 tours de jeu. Voilà. Donc c'est très 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 rapide. Ce qui peut avoir un petit côté frustrant, parce que du coup, vous vous dites, les 2 derniers tours de jeu, des fois vous dites, bon, bah j'ai perdu, allez, j'essaye quand même de rattraper, mais ça va être très difficile. Mais c'est pas trop frustrant non plus, puisqu'on peut réenchaîner une deuxième partie tout aussi rapidement, et les joueurs vont pouvoir adapter leur stratégie. Et à chaque fois, vous avez envie de vous dire, bon, alors j'ai testé, ça fait 3 fois que je teste la stratégie chromosome, bon, ça marche pas, j'ai perdu pendant 3 fois, allez, je vais essayer autre chose, je vais plutôt faire des combinaisons avec des planètes, etc. Mais finalement, on a l'impression que certaines stratégies sont plus fortes que d'autres, mais selon les parties et selon les cartes qu'on tire, bah, toutes les combinaisons, en fait, se valent. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce jeu, beaucoup de cartes que vous pouvez mettre ensemble. Donc c'est vraiment un jeu qui a un côté très opportuniste de ce fait, parce que vous avez la pioche des cartes et il faut vous adapter, mais en même temps il y a aussi un côté un petit peu stratégique. Il y a un bon équilibre, c'est assez bizarre, il y a quand même beaucoup de stratégie, même si c'est très opportuniste. Et même s'il y a quand même beaucoup de hasard. Mais vous pouvez un peu tempérer ce hasard avec les choix que vous faites. Parce que quand vous commencez à piocher au bout du tour 5 ou 6, c'est pas rare de piocher 7, 8, 9 cartes. Quand vous commencez à piocher 7, 8, 9 cartes, vous avez un vrai choix à faire dans toutes les cartes que vous piochez. C'est entre celles que vous allez garder, celles que vous allez défausser, celles que vous allez poser. Si vous les posez, dans quel ordre, laquelle en premier, est-ce que vous en posez 2 même si vous n'aurez pas les bonus, est-ce que vous ne posez qu'une seule de ces 2 cartes pour avoir un bonus et que vous attendez le tour suivant pour faire une combinaison qui marchera un peu mieux. Ah voilà, c'est à quel moment est-ce que vous partez explorer, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller explorer, mais ça peut être intéressant si vous êtes vraiment à la recherche d'un type de carte particulier pour faire une bonne combinaison, bah du coup aller explorer dans le deck, ça peut aussi être quelque chose de très intéressant. Même si ça vous fait presque perdre un tour, parce que vous, en gros dans le tour vous allez piocher 2 cartes, ce qui est très très peu. Donc il y a tout un tas de très bonnes décisions à prendre. Et vraiment, dès qu'on a fini une partie, on a envie d'en refaire une, et d'en refaire une, et d'en refaire une. Et le jeu fonctionne vraiment très 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 bien. Il ne faut pas rentrer dedans en se disant ça va être comme Race for the Galaxy. C'est pas un jeu où on prend son temps, où on met en place des combinaisons qui vont avoir un effet dans 2 ou 3 tours. C'est vraiment un jeu qui est très rapide, très percutant, et qui pourrait se résumer à mettez en place le plus rapidement possible une combinaison qui fait des points avant votre adversaire. C'est vraiment ça. Et ça fonctionne extrêmement bien de par la diversité des cartes, des effets, etc. Alors ce que je regrette un petit peu d'ailleurs sur les cartes, c'est qu'ils auraient pu parfois mettre combien de cartes de chaque type étaient présents dans le deck. Par exemple la Jet Set Galactique qui vous fait des points en fonction du nombre de Jet Set Galactiques que vous avez devant vous. On aurait bien aimé savoir combien il y avait de Jet Set Galactique dans le paquet pour pouvoir prendre des décisions un petit peu éclairées.
Bon, ça, à la limite, une fois que vous avez fait quelques parties, vous commencez à mieux comprendre et avoir une meilleure idée du nombre de cartes de chaque type que vous avez. Mais bon, ça aurait été quelque chose de sympa. Vos premières parties vous donneront sans doute l'impression parfois qu'il y a beaucoup trop de hasard, mais une fois que comme vous brassez beaucoup de cartes à chaque partie, au bout de 4-5 parties, vous commencez vraiment à mieux connaître les cartes et les combinaisons possibles, et plus vous connaissez les cartes, le deck, les combinaisons et la manière de les utiliser, plus vous allez comprendre un peu la profondeur qu'il y a aussi dans ce jeu. Alors attention, c'est pas un grand jeu stratégique avec l'information révélée à tout le monde dès le début de la partie. Oui, il y a du hasard, oui, il y a de la pioche, et il faut en avoir conscience, mais si ça ne vous dérange pas, et puis aussi c'est un jeu qui se joue un petit peu dans son coin, il n'y a pas énormément d'interaction, à part parfois quelques cartes qui combattent avec ce que fait votre adversaire, mais c'est vrai qu'il y a assez peu d'interaction finalement dans le jeu, mais si ces deux aspects-là, le côté un peu opportuniste, un peu aléatoire de la pioche, et le côté assez peu d'interaction ne vous dérange pas, pour tout le reste, vraiment c'est un jeu qui va pour moi rester dans ma collection un certain temps parce qu'il est vraiment extrêmement agréable à jouer, extrêmement prenant et on a vraiment très envie d'y revenir dès qu'on a terminé une partie. Voilà, donc c'est tout pour Jump Drive. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut!